à l'épreuve suivante. Et croyez-moi, enfin vous le croyez puisque vous êtes comme nous là, vous ne vous ennuyez pas. C'est un très beau meeting de Milan, très belle finale du Grand Prix à laquelle nous assistons. Et c'est vrai que ça risque de faire un peu triste dans 2 jours lorsque aura lieu le meeting de Sarajevo, qui était quand même une très belle initiative, c'est-à-dire de permettre à l'athlétisme d'être le premier sport dans la ville de Sarajevo depuis la guerre, bien sûr. Et malheureusement, même si on ne connaît pas encore le plateau de mardi, mais c'est vrai que les athlètes se font tirer l'oreille pour aller à Sarajevo. Ils ont peut-être peur pour des questions de sécurité. Il y a aussi malheureusement d'autres problèmes comme des problèmes financiers. C'est vrai que les Bosniaques ne peuvent pas payer comme peuvent payer les autres meetings. Et il y a un peu de sécurité, un peu d'argent. Et résultat des courses, à part Jonathan Edwards qui a pris lui position pour le meeting de Sarajevo, les autres font un peu la sourde oreille. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. Le 800 mètres homme qui n'est pas intégré au Grand Prix, mais qui est une épreuve supplémentaire, avec un très beau plateau également, notamment Artemo Atungimana, le vice-champion du monde de Göteborg, qui sera là. Il y aura également dans cette course Robert Kibet, le Kényan, Giocondi, l'Italien, et puis le 4e d'Atlanta, le Cubain Norberto Tellez. Oui, qui a quand même couru cette saison, Norberto Tellez en 1:42,85. Oui, ce qui est la 5e meilleure performance de l'année. Il a pu d'ailleurs prendre le record de Cuba, Alberto Juantorena, français, il tient toujours. Alors que Wilson Kipketer, le Danois, n'est pas présent. Lui qui a porté la meilleure performance mondiale de l'année à Rieti en Italie en 1:41,83, c'est-à-dire à 1/10 de seconde pile du record du monde de Sébastien Coe. Ouais, intéressant de voir surtout Atungimana, Artemo Atungimana du Burundi, il vit en France, vice-champion du monde l'an passé. Et qui a couru cette année quand même en 1:43,46, c'était à Zurich. Oui, c'est son record d'ailleurs. Voilà, c'est parti pour les 2 tours de piste. On risque peut-être d'avoir une course un peu moins stratégique sur 1500 mètres tout à l'heure, tant chez les femmes que chez les hommes. On s'était un peu observé là. Rodal n'est pas là, le champion olympique. Oui, Kipketer non plus, donc la succession est ouverte. La succession est ouverte et c'est vrai que la stratégie va être très importante. Je ne pense pas qu'on puisse parler cet après-midi de chronomètre dès que les distances vont passer le tour à cause du vent, bien sûr. Il faudra donc s'attacher simplement à voir la manière dont ils construisent leur course et qui peut ou gagne. Alors Atungimana, il est en 3e. Attendez, où est-il? Vous avez perdu Atungimana, c'est Andrea. Non, c'est Samson Yego, le Kényan, qui est parti en tête. Oh là là, il a pris un départ ultra rapide, Yego, avec derrière lui Robert Kibet. Les 2 Kenyans sont partis. Et Atungimana est dans le peloton, Bernard. Oui, ça va être difficile maintenant, ils sont partis très vite quand même devant. Vont-ils réussir à tenir? Roberto Tellez doit être en 4e position, il essaie de revenir aussi, attention. Il revient Tellez. Alors que Yego s'est arrêté, c'était le lièvre, puisqu'il n'y avait pas c'était pas dans le Grand Prix, donc ils avaient le droit de mettre un lièvre. Et Kibet est en train de coincer un peu. C'est au tour de Malaken de passer le Kényan avec Norberto Tellez qui va faire l'extérieur. Le Cubain Malaken toujours à la lutte avec Tellez qui passe. Oui, voilà, pas de problème. Norberto Tellez avec une qui ressemble un peu à Juantorena dans la foulée en tout cas. Très grand, très grand. Une 44,70 pour la nouvelle perle cubaine. Oui, Atungimana est très loin. Atungimana était un peu cuit là, oui. 6e, je pense. Et confirmation de tout le potentiel et de tout le talent de Norberto Tellez. Une 44,70 et je vous rappelle 4e aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Là, à ce moment de la course, on peut penser que Malaken, qui passe en tête, va imposer son rythme. Mais regardez là, il y a quand même une amplitude différente de foulée. Il y a une présence physique, je dirais,
impressionnante de la part de Tellez. Oui, il a surtout un gabarit qui impressionne, plus peut-être que de l'impressionner Sébastien Coe, qui lui impressionnait par une fluidité, par d'autres atouts, par d'autres caractéristiques. Mais c'est vrai que l'homme qui revient dans la dernière ligne droite impressionne toujours, bien sûr. Dans la pure tradition de Juan Torrena, qui était un coureur de 400 et de 800. Tellez ne doit pas être ridicule du tout sur 400 mètres. Alors que malheureusement...